Salut, bonjour. Ici, c'est le deuxième épisode d'un podcast plutôt improvisé, ma foi. Voilà, je suis avec Zazou et Carlage. Voilà, j'utilise Bonjour. vos prénoms, Notre pseudonyme. vos pseudonymes. Exactement. So, we are going to speak about love. Oui. Vous C'est connaissez le bien principe du l'amour. Enfin, vous connaissez quoi. Oui, Globalement. on a des aperçus. Et justement, sur une échelle de 1 à 10, à quel Ah point oui, vous c'est avez la déjà question que connu j'avais l'amour, 1 étant un corail esselé et 10 étant l'extase amoureuse perpétuelle. Alors, je pense que ça n'a pas été hyper régulier. Je pense que c'est passé par beaucoup de choses. Je dirais qu'au début, alors je parle de ma vraie relation, hein. Je sais qu'elle a duré 5 mois parce que les autres, on en parlera plus tard peut-être. Je dirais qu'au début, c'était au milieu. Ça devait être un 5 sur 10 parce que c'était les débuts et j'étais un peu emballée par la chose, on va dire. Après, c'est passé par une période où c'était, je pense, du 6, mais je pense que ça n'a pas dépassé le 6, honnêtement. Et après, sur la fin, je pense que c'est parti sur du 0, je dirais. Yes, nickel, on Donc, adore. voilà, après, c'est pas grave, hein, ça fait une expérience de plus. Et puis voilà, hein. Au final, aujourd'hui, j'en parle. Hein. Et toi, Zazou, so you are in couple. Oui, alors moi, du coup, je suis en couple, ouais. Non, Elle fait trop sa crâneuse, c'est incroyable. Je suis en couple, vous êtes célibataire, bande de Moi, je C'est nuls. pas du tout ça, hein, parce que je l'ai pas du tout pensé comme ça, mais alors vraiment pas du tout, désolée. Ouais. Je t'assure, pas du tout. Du coup, moi, j'ai été en couple et amoureuse qu'une fois. C'est mon premier copain. Ok. Et du coup, niveau intensité, au début, vous savez, je savais pas en fait si j'étais amoureuse, machin, je savais même pas si j'avais des sentiments, blablabla. Donc on était sur, voilà, je sais pas, 3. Et après, quand j'ai commencé à développer des sentiments et à m'en rendre compte, ça a très vite augmenté. Et puis là, du coup, on est à 10. Et en fait, j'ai l'impression que chaque jour, ça augmente. Même un peu plus. C'est ça qui est dingue, même plus que 10, ouais. Même un peu plus, beaucoup plus que 10. J'ai l'impression que c'est jamais descendu genre bas. Ça a jamais fait des ups and downs. En fait, à partir du moment où j'ai été amoureuse, enfin, ça y est, j'étais amoureuse, c'est jamais redescendu. Fini, quoi, genre. Juste, il y a des jours où je me réveillais, je me disais putain, mais je l'aime encore plus qu'avant. Et je me disais, mais comment, je peux pas, je suis au maximum. Et pourtant, ça continue, c'est ça qui est fou. Incroyable. Et du coup, toi, tu parlais d'anciens crushs. C'est quoi votre premier amour, genre que ça soit réel ou de fiction? C'est mignon. C'est qui Notre premier amour. Premier amour. Genre un crush, quoi. Mais c'est-à-dire, on compte à partir quand on est petit ou quand on premier. est... Genre, Si t'as eu un crush à 3 mois, tu me cites ton crush à 3 mois. Alors, je pense que mon premier crush, c'était en primaire. Et c'était... Oui, je pense que c'était en primaire. Et c'était avec quelqu'un qui était plus grand que moi, genre il était 1 an de plus que moi. Et je me souviens que j'étais là en mode... je vais lui envoyer un petit mot. Et j'avais pas les cojones pour le faire, quoi, clairement. Et du coup, il me semble qu'on s'est vu pendant un moment. Alors, je sais pas si c'est un rêve ou pas. Mais je sais qu'on s'est parlé fut un temps, quand on était petits. Mais je me souviens pas que ça soit allé plus loin, tu vois. D'accord. Mais c'était, je pense, mon premier crush. Tu vois, genre, j'étais là, il est beau, il est grand. il a 1 an de plus que moi. Il joue au foot. Le cliché total. Hein. Et toi En fait, je sais pas, parce qu'il y en a plusieurs qui ont vraiment marqué ma vie. En gros, il y en a 2 qui ont plus marqué ma vie. En primaire, du coup, c'était ma première approche. Enfin, j'avais déjà des petits copains en maternelle et tout, vous voyez. Oui. Mais c'était pas. Ouais. Je ressentais pas forcément des choses. J'étais trop petite pour comprendre quoi que ce soit. Bon, j'étais pas amoureuse en primaire ni au collège. Mais ressentir un truc, quoi. Et du coup, j'ai ressenti un truc en primaire avec la personne avec qui je sortais. Et du coup, on est restés ensemble un peu toute la primaire et tout. C'était mignon, genre je l'aimais bien, tu vois. C'était un peu je sais pas, c'était mon petit ouais, genre je l'aimais bien, on se faisait des ton petits câlins, amoureux, tout ça, voilà, c'était mon petit amoureux, c'était chouette. Après, au collège, j'ai cru que j'étais amoureuse d'un garçon. En fait, j'étais pas du tout amoureuse, je m'en suis rendu compte en étant amoureuse vraiment après. Voilà, quelle histoire, le garçon sur qui j'ai été en crush pendant longtemps, et en fait, j'étais pas en crush sur lui, je fantasmais sur l'idée que j'avais de lui, quoi, mais pas sur sa personne. Et là, ça a été un rapport, du coup, plus... amoureux, je croyais amoureux mais qu'il était pas vraiment. C'était plus proche que... Et c'était une de mes premières approches à ça, quoi, on va dire. Et pas de personnage de fiction, vous m'étonnez. Si, alors, ok. Ridicule, mais... oh là là, mais en fait j'ai l'impression que j'ai crushé sur tellement de personnages. Déjà sur Arthur et Sélénia,
dans l'Mini Oui, Boys. oui, Et là, je vois. Ah j'aurais oui. dû savoir que En fait, j'étais tu- pas très hétéro. Oui. Parce que je n'arrivais pas à me décider entre Célénia et Arthur. Je C'est pas le comprends. problème. Je comprends. Purée, Ouais. C'est fou ça. Déjà ça, et après, un personnage dans Foot de rue. Ok. Genre le Je mec crois que là. je le vois. Toi aussi ou pas? Non, mais en fait, moi, Et la ça- meuf aussi d'ailleurs. C'est pas possible. Mais le mec dans Foot de Je crois rue que je là. vois qui tu veux dire. Et la meuf aussi. Tout le monde ouais. avait un Aussi, crush sur lui, je crois. Ah oui, mais Ouais, moi aussi. plein de gens. J'avais rêvé de lui-même. Et je me rappelle que j'avais des sentiments dans ce rêve. Incroyable. C'était vraiment mon copain, il s'occupait de moi, machin. Bah ça C'est c'est drôle. fou, tu vois, Ok. parce que genre vraiment, j'arrive pas moi à avoir. Par exemple, c'est comme quand on demande la question, oui, c'est quoi genre ton acteur préféré, tu vois. Ouais. Ben j'arrive pas parce que je sais pas, genre je me dis pas ouais j'en ai un préféré ou lui genre c'est mon crush. J'arrive pas à Ouais. me décider, on va dire, à en choisir un. Alors que même quand j'y pense, ben, quand j'y pense, j'en ai aucun qui me vient en tête, tu vois. Du coup, je trouve ça super compliqué. Je sais pas si c'est parce que c'est des gens inaccessibles, on va dire, ou je sais que ça se réalisera pas, du coup je les ai pas quoi en tête. D'accord. Je sais pas. Et du coup, alors le but un peu de ce podcast, c'est d'essayer de voir Voilà. une définition un peu concrète de l'amour. Alors, si on vous braque un micro là, juste sous la tête en disant C'est quoi l'amour? Zazou, qu'est-ce que c'est l'amour? Putain. De façon la plus concrète et la Oh là là. moins poétique, tu vois, genre Ouais. vraiment de façon organique limite, tu vois. Ouais. Du coup, genre, ouais, l'amour amoureux, évidemment. Ouais. C'est L'amour le sujet du amoureux podcast. ou l'amour en général? Let's go to l'amour. En En général. général? Ouais. Ok. Oh putain. Ah, Ah, c'est tu compliqué peux comme faire définition. plusieurs amours. Ouais. Ouais, si tu veux, tu peux décrire. Bah, l'amour en général, c'est ressentir de la sympathie, en fait, de l'attachement pour quelqu'un en soi. C'est genre apprécier sa compagnie et surtout, kiffer être avec cette personne, Ouais. apprécier le caractère de cette personne et souvent que vos deux caractères se correspondent un peu. C'est une personne Ok. avec qui t'as une attache, quoi. T'as un truc, t'as un feeling, quelque chose. C'est quelqu'un aussi dont tu veux prendre soin, moi, je trouve. Genre quelqu'un que tu veux son bien, tu veux l'encourager, Ouais. tu veux... ouais, c'est genre quelqu'un dont t'as envie de prendre soin, que t'affectionnes, voilà. C'est très bateau, mais j'ai Bah, l'impression que c'est un écoute, peu ça dans les lignes générales. Et carrelage? Bah, je pense que ça rejoint un peu. Après, je rajouterais, je pense, quelqu'un où tu vois pas le temps passer, où tu... Je pense que c'est en fait un moment avec une personne où... En vrai, je pense que c'est même un animal ou quelqu'un, quoi. Enfin, Ouais. Ah, Ça peut être quelqu'un où tu te dis, ben, oh purée, il est déjà genre 20h, ou tu sais... Ou alors, juste tu... oh là là. Non, je peux pas rentrer chez moi. Ou juste tu t'oublies que t'es toi. Tu vois, je sais pas Ok. comment expliquer. Ouais, Mais pas je vois. péjorativement, hein. Mais dans le sens où bah, tu t'as aucune valeur, quoi. Genre juste Ouais. tu kiffes ton moment et tu... Ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, vous faites quelle différence avec vraiment l'amour amoureux en mode je suis en in love de la personne? C'est quoi la différence Bah, entre un lapin et Alors, un amoureux? bah, moi je dirais que c'est l'attirance dans le sens où t'as pas les mêmes attirances envers ton lapin que ton amoureux ou ton amoureuse techniquement. Ou alors t'as pas les mêmes besoins, enfin... Tu vas pas forcément faire... alors je pense que tu vas faire les mêmes choses que par exemple, prenons amitié, amour, hein, Oui, ça me oui. va. Je pense que tu vas faire les mêmes choses, mais il y a un extra, on va dire, où tu sais que tu peux vraiment faire tout avec cette personne, Ouais. genre Ouais. amoureusement. Tu veux vraiment, genre tu te dis, ben, Ouais. demain si je pars en Allemagne, bon, mauvaise idée, mais quelque part, si tu dis, bah, demain j'ai envie qu'on parte quelque part, ben, la personne elle te suit, vous passez, et tu te poses pas la question de dire, est-ce que je vais m'ennuyer avec cette personne, est-ce que Ouais. on va Ouais. on va pouvoir faire genre un truc ou ne pas faire un truc, tu vois. Je pense que c'est juste faire tout avec cette D'accord. personne. Et puis les attirances aussi qui sont pas les mêmes. Et toi, du coup? Mais du coup, pour moi, c'est vraiment le fait d'être amoureux, du coup, comment dire. Ouais, en fait, comme tu disais, Ouais, t'as mais- pas les mêmes ouais, attentes et c'est les mêmes compliqué avec besoins Ouais. de la personne avec qui de qui tu vas être amoureux que la personne, ton ami. Et après, bon, moi, il y a aussi le côté physique pour moi, personnellement. Ouais. C'est-à-dire ton ami. En vrai, il y a beaucoup de physique dans l'amitié en réalité. Genre, En fait, t'as envie c'est de faire une des amitié câlins, tout ça. qui part. Ouais, en C'est de soi, base, c'est l'amitié soi, en oui. fait, l'amour. pour moi, de base, l'amour, c'est de l'amitié. Mm. Genre, forcément, tu peux pas. Mm. En fait, quelque part, t'es ami avec la personne que t'aimes, sinon c'est bizarre un peu. Ouais. Enfin, je trouve. Oui. Et c'est juste de l'amitié qui s'est développée en un truc encore plus profond qui fait Mm. que. Bah après, moi, j'ai une vision un peu. Comment ça s'appelle? Monogame. Parce que, enfin, Ouais. moi, c'est Ouais, ok, ouais. ma vision, moi.
Pour moi, ça va vraiment être cette personne qui va un peu se démarquer. Oui, Cette personne avec qui tu veux passer un peu Oui, je plus vois, ouais. de temps que les autres. Cette personne à qui tu as envie de faire un peu plus de câlins que les autres. Oui. Que tu veux un peu plus d'attention de cette personne que les autres. je Mais vois. je pense que ça Et- s'explique pas. Ouais, Tu mets pas c'est- les mots sur ce que c'est. Mm. Juste tu le sais et du coup bah tu dis bah ok, c'est plus. C'est comme un ami en fait. Ouais, Et voilà, de avec qui ce t'es truc. complètement fou en fait. Un ami avec qui tu veux tout faire. Genre, mais faire des trucs voilà, Ah que oui. tu fais pas forcément Ouais, avec ouais. tes amis Ouais. quoi. Genre, des trucs. Enfin, je sais pas. Et du Voilà. coup, quand est-ce que vous avez su concrètement que vous étiez amoureuse? Genre, toi, je sais que c'est compliqué. Peut-être Carnage d'abord. Bah moi en fait je l'ai pas été concrètement. Alors Ouais. je pensais que je l'ai été au début parce que bah, la personne en face me donnait une approche de l'amour qui était un peu faussée quoi on va dire. Et du coup c'est juste avec le recul parce que je me sentais le besoin de donner de l'attention alors que bah, c'était pas forcément la quantité que je voulais donner on va dire. Ouais, Et du coup d'accord. c'est vraiment avec le recul que bah, c'était il y a pas si longtemps que ça que j'ai compris ça en fait. Hein. Que je me suis dit mais en fait c'est pas du tout de l'amour. Enfin, c'est juste t'as apprécié cette personne, tu l'as aimée mais t'étais pas amoureux. Et je trouve qu'il y a beaucoup de différence entre le dire. C'est comme dire je t'aime à une personne et dire je suis amoureux de toi. Je suis grave Oui, d'accord Et avec je ça. trouve que Je c'est... sais que c'est un grand débat Parce que moi, ça, mais oui, je suis grave d'accord avec je toi. vous dis, je vous aime, vous voyez, mais Oui. je suis pas amoureuse de vous. Enfin, je trouve qu'il y a vachement de différence. Et du coup, voilà, du coup, en fait, je me rends compte que j'ai jamais été amoureuse, quoi. À part, ouais, non. Ouais. Je pense pas avoir été amoureuse. Mais que faites-vous dans ce podcast? L'amour Je suis désolée, je vous déçois. C'est un imposteur. Donc, c'est ça. Donc voilà, quoi. Voilà. Et toi, du coup? Voilà. Du coup, moi, oh là là, pour découvrir Alors que là. j'étais amoureuse, on a dû passer par des chemins très tumultueux. Oh là Parce là. que bah, du coup, vous savez très bien qu'au début, j'avais pas trop envie d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Puis je me voilais carrément la face. Je me suis voilée la face pendant très longtemps. oui, Ah, mais du non, coup, si, je ouais, sais comment bah, je l'ai découvert en soi. Que j'étais amoureuse sur le moment précis. Ah oui. Ah, c'est Ah. pas un très joyeux Ah souvenir. bah oui. Ben, en fait, je l'ai découvert quand c'est un peu Oui, oui. possessif en soi, mais Mm. c'est quand je Bah, sais quand pas. il t'appartenait plus. Ouais. Ouais, Genre comme quand il a arrêté de me courir après, parce qu'en fait, du coup, on a galéré 4... Enfin, je l'ai fait galérer 4 mois, machin, avant qu'on se mette vraiment en couple. Et quand, genre, il était plus, on va dire, à me courir après, à me donner de l'attention, etc. Et que juste, on se parlait plus. Parce que, en vrai, c'était pas vraiment que le fait que il a arrêté de me courir après, c'était genre son absence. Genre, Bah à un oui, moment, on parlait normal. plus par message. Ouais. Mais Alors surtout, que- t'avais perdu un ami, quoi. Ben oui, Bah, déjà, attends. c'était vraiment devenu un ami et on parlait tous les jours par message. Et c'est quand, d'un coup, j'ai vu qu'il fricotait avec d'autres filles, que d'un coup, il y a quand même eu un ego ou un sentiment un peu bizarre en moi qui s'est réveillé et qui s'est dit pourquoi ça te déplaît autant? Oui, oui, oui. C'est un peu suspect tout de même. C'est peut-être que tu l'aimes un peu plus que tu le dis. Et du coup, là, ouais, je me suis rendu compte que ouais, son absence Ouais, et le ouais. fait qu'il fasse ça, je me suis vraiment rendu compte, non, mais t'as clairement des sentiments. Mm. Et en vrai, amoureux, c'est peut-être venu un tout petit peu plus tard, genre, dans la relation. Quand j'ai commencé à être en couple avec lui, peut-être. Enfin, en fait, j'étais déjà un peu amoureuse avant, Mm. mais quand j'ai commencé à être en couple avec lui, qu'on a vraiment commencé à développer, enfin, créer la relation de couple, quoi, vous voyez, genre. Et tout ce que ça implique, et ben là, je sais pas, genre, quand il me prenait dans ses bras, genre, j'étais en mode, ouais. Genre, je le sentais, je le sentais que j'étais amoureuse, genre, Ça quand rend il fou, m'embrassait. l'amour, hein. Embrasser, Ouais, c'est ça débile, rend fou. mais ça se sent, genre, Ouais. par exemple, mais même à l'heure actuelle, quand on s'embrasse, je le sais que je suis amoureuse, je le sens, genre, dans Ouais. mes lèvres, dans mon corps, partout, genre, enfin, C'est bref. fou. Du coup, voilà. J'espère que c'était Oh là là. Mm. My god, ces gens amoureux là. Ouais, Burk. salut Gaston. Du coup, Zazou, comment tu vis le fait d'être amoureuse au jour le jour? Genre, est-ce que c'est envahissant ou est-ce que c'est juste devenu genre naturel? Genre, ça a intégré juste ton identité maintenant? C'est-à-dire, Est-ce que C'est-à-dire des Est-ce que fois c'est t'as pas un peu l'impression. excitant, genre je sais pas, Genre, moi, est-ce je que trouve t'as ça l'impression hyper, d'être en mode oh waouh, je suis amoureuse? Genre, tu découvres Ah. tous les jours ou est-ce que maintenant juste Ah, c'est c'est devenu un intéressant. truc avec Ouais. lequel. je me suis habituée à lui. Enfin, voilà. Ah, c'est intéressant comme question, j'ai jamais vraiment Genre un pensé. truc qui fait partie de ton identité maintenant. Ah, c'est fou, ouais, c'est vrai. c'est- Ben, en vrai, oui, j'ai un peu l'impression que ça fait partie de mon identité parce que ben, je suis dans. Voilà, vous me connaissez, les extrêmes, tout ça. Enfin, un peu comme Tessa quand on en parlait Oui. dans le podcast 1. Je suis dans l'extrême, du coup, j'aime très très fort. Oui. Donc, ça. En fait, j'ai pas trop le choix de m'y accommoder, j'ai envie de dire, hein, parce que j'aime tellement fort que si tous les jours je me réveille en extase en me disant oh, je suis une amoureuse, mon Dieu, mais j'aime tellement. Genre, je vais
vais jamais m'en sortir. Genre, tous les jours, je vais lui dire, mais viens, on s'en part quelque part et on fait des enfants. Bon, c'est presque le cas, mais du coup, oui, je me suis un peu accommodée. Enfin, je le sais que je suis amoureuse très fort, je le sais tous les jours, mais des fois, presque, c'est l'inverse, j'essaie de le cacher. Pas forcément, ouais, un peu de le doser, pas vraiment doser, c'est pas trop le mot, tu vois, mais c'est ça, genre d'un peu l'oublier. Parce qu'en fait, si j'y pense trop, moi, voilà, si genre je le vis au jour le jour et que j'y pense, oui, je sais que je suis amoureuse, machin. Oui, c'est excitant, mais ça fait surtout peur, je trouve. Genre, tu vois, si vraiment je me mets à penser, bon, faisons un point, à quel point je l'aime. Et je me dis, oh bordel de merde, on n'est pas dans la merde là. Donc, du coup, je préfère ne pas trop penser à ça. Donc, je pense que ouais, je me suis plus accommodée, honnêtement. Est-ce que ça te fait peur, limite? Ah, ça me fait très peur. Mais oui, ça me fait très peur. Pas le fait de m'y être accommodée, attention, mais vraiment le fait de. On va dire l'intensité du truc, c'est-à-dire. Ouais, c'est fou d'aimer une personne à ce point-là, quoi. Voilà, en gros, si je me pose et que, comme je vous ai dit, je réfléchis à quel point je l'aime, machin, que je prends le temps de bien tout ressentir, machin, et des fois c'est le cas, parce que quand je suis avec lui, quand on se fait des câlins, tout ça, des fois dans ma tête c'est l'explosion, et je suis super triste parce que c'est ce truc, moi j'ai juste ce problème, c'est de me projeter et de me dire quand ce sera fini. Ouais, putain. On a tellement ce problème, c'est terrible. On n'arrive pas à vivre les choses, genre. C'est très dur. Au moment et se dire, si un jour ça finit, on s'en bat les couilles. Mais c'est parce que justement j'ai cette conscience de me dire que je sais à peu près à quel point je l'aime, que justement j'ai du mal à juste vivre le truc. Parce que comme j'ai de l'anxiété et machin, et ben je me dis, oui, mais tu l'aimes à tel point, du coup, forcément, tu vois, s'il se passe tel truc. Voilà, du coup, ouais, je préfère le. Oui, ça fait peur. Ça fait peur. Est-ce que vous croyez, genre, à l'amour éternel? Est-ce que c'est un mythe? Ou est-ce que vraiment, genre. Alors. J'ai deux réponses à apporter à cette question. Je pense que... construit une dissertation. Je pense que l'amour éternel existe en amitié. Je pense que c'est... Ouais. Genre vraiment, c'est possible de tomber sur ton âme sœur d'amitié. Ou même un groupe de personnes âme sœur, tu vois. Juste genre de trouver des gens avec qui tu sais que... Tu te poses même pas la question de se dire ça sera fini plus tard, tu vois. C'est juste, plus tard on se reverra et puis on vivra, quoi. Tu vois, c'est juste ça. Du coup, il y a cette option. Et après, pour l'amour, avant, j'y croyais pas du tout. Et maintenant, en vrai, je me pose de plus en plus la question. Ouais. Et aussi, je reste avec des gens qui sont très critiques. On va pas se mentir. Et du coup, je me dis, je pense que c'est possible. Je pense pas que ce soit destiné à ce que... Par exemple, si tu trouves ton âme sœur, on va dire, que t'es destiné à vivre avec elle toute ta vie, tu vois. Que c'est forcément... la personne avec qui tu vas vivre, mais je pense que c'est possible, enfin que ça existe, que quelqu'un, qu'il y ait ce truc quoi avec une personne, mais après je sais pas encore si c'est quelque chose qui peut durer dans le temps, ou si c'est juste, par exemple, 2 ans de ta vie qui sont hyper intenses, et tu sais que c'est ton âme sœur, mais tu sais que tu finiras pas ta vie avec elle, quoi. Ouais. Je sais pas si c'était très compréhensible, mais... Oui, je vois. Donc voilà, donc ouais, je dirais ça. Et du coup, Carlage, comment tu vis ton célibat? Oh putain. Non mais en vrai, genre, est-ce que ça t'a appris genre à mieux t'aimer toi-même, ou à mieux te connaître toi-même, ou juste à accepter le fait que des fois on vit seul et c'est pas si grave? Alors... Je te dis ça, j'en suis pas du tout à ce oui, point. Je pense qu'en vrai, il y a plusieurs étapes. Parce qu'en soi, ça fait quand même un moment, là, ça va faire 1 an, quoi, que je suis célibataire. Du coup, je pense qu'au début, j'avais beaucoup de haine et genre beaucoup de... Oh, c'est génial, genre je suis célibataire, enfin, genre... Parce qu'en fait, ça m'a... Ma rupture, ça m'a pas du tout attristé, genre ça m'a vraiment... Enfin, j'ai pleuré comme tout le monde, mais je veux dire, ça m'a vraiment soulagée, et je me suis dit, mais c'est pas normal que ça me soulage autant, en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que... Ça ne se voit pas, mais on se serre les mains là, actuellement. c'est là que je me suis rendu compte que c'était mauvais, en fait. Et du coup, au début, il y a eu ça. Après, il y a eu le moment, on va dire, flirt, ou de l'été, l'euphorie de l'été et tout ça. Et après, en fait, il y a le truc de la rentrée où tu te dis, bon... Je vais essayer de vivre seule, tout va bien, mais t'as quand même ce truc, je trouve que t'as toujours la solitude qui te rattrape et qui te dit, elle te met une petite claque, tu vois. Elle te met une petite claque dans la nuque et elle dit je suis là. Et du coup, je pense que c'est juste un rapport à la confiance en soi et à l'acceptation de soi-même et de s'aimer soi-même et tout, qui est pas acquis encore pour ma part. Et je pense qu'avec le temps, si ça c'était acquis, je le vivrais bien. Mais vu que c'est pas quelque chose qui est très facile, on va dire, genre à vivre et tout, il y a des moments où ça va, il y a des moments où je le vis super mal, mais juste... je
je pense que c'est juste l'attention d'une personne, plus que l'envie d'être avec une personne. Ouais. Parce que j'ai pas trouvé cette personne encore. C'est juste Oui. des fois le fait de se dire, bah j'ai envie d'attention quoi. Ouais. Genre là, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un juste qui me serre dans mes bras et. Enfin, dans ses bras Ouais, et je vois. voilà quoi. Ouais. Donc, ouais, j'ai ça. Donc, L'amour éternel, du coup? Tu m'as déjà non, dit ça en peut-être. mode. Oui, Question. non. qu'en penses-tu? Voilà, je sais pas trop en vrai par rapport à ça. Je pense que. En fait, je sais pas. Parce que. Depuis que je suis amoureuse, comme je dis, j'ai pas été désamoureuse. Non, du tout. Mais je sais pas si c'est. Moi, j'ai l'impression, honnêtement, que je pourrais être amoureuse de la même personne toute une vie. Mais je pense que toute une vie, forcément, il y a un moment donné, ton amour, il va faiblir. Je veux dire, Oui. il y aura des périodes où ton amour sera peut-être plus faible, un peu plus endormi que d'habitude. Et des périodes où il sera plus fort. J'ai un peu du mal à me dire que. Moi, je pense. Je sais pas, franchement. Je pense que je ça veut pourrais pas être dire amoureuse péjorativement, hein, c'est juste. de la même personne. je pense. 50 ans, c'est dur d'aimer une personne 50 Ouais, ans c'est ça. intensément comme au premier jour. C'est faisable, mais comme tu dis, Je sais pas, honnêtement. Je sais pas. il doit y avoir une seconde quand même dans les 50 ans, tu vois. Oui, où- ça Ouais. c'est sûr. Ouais. C'est pas que t'aimes plus la personne, mais juste. Ton amour, il se. Ouais, ou alors tu Je sais pas. t'habitues à cet amour. Ouais, enfin, c'est ça. Mm. Du coup, honnêtement, je serais pas trop. C'est compliqué. Hein. Je pense que voilà, c'est possible d'être amoureuse de la même personne toute la vie, mais dans ces conditions. Moi, je pense que je pourrais. Mais j'ai pas forcément encore assez intensément, d'expérience et de recul machin sur la chose pour le dire, mais Mm. là, de ma situation, etc., je pense que c'est Ouais. très probable, honnêtement. Bah après, tu peux l'aimer, mais sans que ce soit intense. Mais ouais, et après, Juste, moi, tu ce que continues à aimer ce que cette je me personne. dis, c'est. Je trouve que c'est compliqué. Alors, que toi, tu sois amoureuse de la même personne toute la vie, avec la même intensité, c'est déjà dur, mais c'est possible. Mais que tu trouves une personne qui soit autant amoureuse que toi pour Ouais. toute la vie, enfin, Bah, tu vois ce que c'est je veux ça, dire, le éternellement. problème. Mais oui. C'est ça que c'est pour ça que quand j'ai amour éternel, je me dis, deux personnes qui s'aiment toute la vie. J'ai Oui, vu trop parce d'histoires Il faut Ouais, trouver ouais. cette compliquées autour personne. de moi pour. Il faut trouver cette personne, c'est Mais ça le truc. après, ça fait un Elle peu le existe. mythe de la Oui. personne parfaite. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de personne C'est pas parfaite. personne parfaite, c'est juste ton âme sœur. Genre, c'est vraiment le truc. Le Tu fait crois de la dire- sœur, toi Bah, je crois pas en l'âme sœur, mais. Clairement, je t'ai volé la personne. Très bien. Moi, ça me va. Je crois pas en l'âme sœur forcément, mais je pense que vraiment, que ce soit en amour ou en amitié, il y a une personne qui t'est destinée en quelque sorte. Genre, juste le fait de se dire, cette personne, je sais qu'on s'entendra toute notre vie. Genre, c'est Ouais. une personne avec qui je suis en accord, et même Ouais. si on a des désaccords, il y a toujours un truc, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas forcément. Ouais, ça peut utiliser ce mot âme sœur, mais j'aime pas trop ce mot, ça fait très Ouais. cucu et enfin voilà. Je quoi. comprends. Et je pense que c'est ça. Mais même en amour, genre. Ben ouais, tu peux genre. Putain. Ben tu peux ne plus voir la personne. Moi je sais qu'il y a des personnes que je vois plus mais que je les aime quand même. Ouais. Je sais C'est que fou. il y a ce truc en fait. J'ai eu Ouais. ce truc à un moment de ma vie et je me dis si on se recroise, il y a rien qui va changer. Ouais. Il y aura toujours ce truc. C'est bien. Juste que c'était pas le bon timing quoi, en gros. C'est fou. Parce que Moi, je crois pas du tout à. Enfin, à l'âme. Enfin, Moi je crois T'as au compris, déjà. mauvais moment, mauvais timing. oui, ça aussi. Mais Mais vraiment ça j'y crois fortement. l'âme sœur amoureuse, je sais pas pourquoi j'ai grave du mal à y croire, alors que l'âme sœur amitié, j'y crois totalement. Je suis là, mais Oui, complètement, voilà. ça Ouais. existe, je suis persuadée. Ben, je Par trouve contre, que c'est plus facile. âme à- sœur amoureuse, pour moi, ça existe pas. Et pourtant, Mm. je suis passionnelle dans ma relation, j'adore la personne, mais je me dis pas, c'est mon âme sœur. Je pense juste que tu rencontres des C'est personnes, super curieux ça de. vous le faites marcher, vous faites la relation marcher, mais vous êtes pas forcément faites pour être ensemble. Parce que, en soi, sinon, enfin, vous voyez, je suis tellement Oui, différente oui. de la personne avec qui je suis que, genre, ça peut pas être mon âme sœur pour qu'on en parle. C'est juste que vous vous aimez, Mm. bah, c'est pas, vous calculez pas, quoi. C'est le principe de. Enfin, pour moi, c'est un peu un principe, un des fondamentaux de l'amour, c'est que tu le choisis pas. Et juste, vous le faites marcher, et ça tient. Mais, genre, pour moi, c'est pas. Genre, âme sœur. Mais en vrai c'est un peu un changement de sujet mais par rapport à l'amitié je trouve que l'amitié elle est. Podcast sur l'amitié. Non, mais je trouve qu'elle a on a une approche à l'amitié beaucoup plus décontractée et facile que par rapport à l'amour. Oui, oui. C'est Ouais. c'est plus. Ah oui, Ouais, de ah, fou, Tu vois, c'est plus simple, on va dire, de se dire bah, l'amitié, oui, logique, que l'amour. c'est vrai. Je sais Pourtant, pas. l'amitié, Alors ça que peut c'est faire très autant mal douloureux, aussi, hein. oui, c'est Ouais. autant douloureux juste, que l'amour. ouais. Et c'est bizarre On est d'avoir bien ce placé rapport. pour, Ouais. Mais c'est C'est vrai super que ouais. bizarre d'avoir ce rapport. Ouais, donc peut-être qu'il y a une explication. Mais... Ouais. Voilà. Une des choses qui différencie l'amitié de l'amour, enfin, pas forcément, mais c'est un peu le sexe. Est-ce que Ah, l'amour, c'est intéressant. l'amour pour vous, est-ce indissociable du sexe? Ah. Pour vous, hein, genre dans votre Qui répond? conception de l'amour Ah, pour vous. personnel. Ben, je pense que oui. Enfin, je veux dire, pour moi, en tout cas, dans ma vision personnelle, l'amour, ça va forcément avec le sexe. Mm. Mais je pense que l'amitié, ça peut aller avec le sexe s'il n'y a pas de
c'est le principe des sex friends, tu vois. Oui. Genre, tu peux, si tu as un détachement, genre très. Un détachement facile, en fait, je pense que c'est quelque chose qui se fait, mais ça aura pas le même rapport, ça aura pas la même intensité qu'avec la personne que t'aimes. Mais du Je coup, pense que c'est ça. est-ce que toi, c'est possible d'envisager pour toi une relation amoureuse sans sexe? Pour ma part, je pense pas. Ok. Parce que, en tout cas, à ce stade de ma vie, parce que je sais que j'ai besoin de cette attention, en fait, et... Enfin, en fait, j'ai limite besoin que... C'est un peu une preuve, on va dire, pour moi, tu vois. C'est un peu une... ça me rassure, tu vois, de se dire... C'est un côté un peu rassurant de se dire que cette personne a envie de moi, en fait. C'est ça, c'est clairement ça, le truc. Et du coup, voilà, alors qu'en amitié, t'as pas cette crainte, quoi, en fait. Est-ce que ce serait pas parce qu'on a un gros problème de confiance en nous aussi? Oui, bon, peut-être. Éventuellement. Ça y joue fortement. C'est vrai que je me pose pas la question si vous avez envie de moi ou pas. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Du coup, Zazou, voilà, toi. est-ce que tu pourrais envisager une relation Pas actuellement dans ma vie, genre Ouais. pas là maintenant. J'ai envie de dire peut-être, mais je pense pas. Ouais. C'est pas par rapport à la manière dont j'aime, ça y est, ça marcherait pas. Moi, je marche beaucoup avec le contact physique, j'adore le contact physique de la personne que j'aime. Genre, ça me donne des endorphines en fait. Quand la personne que j'aime me touche, genre, ça me rend heureuse de ouf. Et genre, me passer de ce contact physique, je pense que ça crée un manque dans la relation. Après, de manière générale, non, je pense qu'on peut avoir des relations amoureuses sans sexe. Mais c'est juste ça, mais voilà, ta vision à toi, alors, par contre, ça dépend de chacun. Je peux pas te poser une question. Est-ce que tu crois que genre, si jamais ton copain a plus... Genre, vous, en fait, imaginons, je sais pas, il devient... Non, mais je veux dire, imaginons, vous pouvez plus avoir de relations sexuelles à cause d'un problème, genre, il est incapable de faire ça, en fait. Est-ce que tu penses que tu resterais avec lui? Oui, ça c'est sûr et certain. Bah oui, parce que je serais déjà amoureuse de cette personne de toute façon. Et oui, mais donc au final, du coup, ça veut dire que tu peux t'en passer. Bah, il y aurait quand même... Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que... Bah, en vrai, après, vu que tu l'as déjà connu, ça veut dire que tu passes outre, quoi. Ça me manquerait, et puis en soi, tu peux toujours faire des trucs. Genre, voilà, le sexe, c'est plein de trucs. Et même si, je sais pas, il peut pas utiliser... voilà, vous avez compris. Tant qu'il a, genre, d'autres choses... C'est vrai qu'on parle... Je sais pas si ça peut être censuré par YouTube, j'en ai aucune idée, les loulous. Si, non, censuré, non, mais tu peux être démonétisé, mais t'en tapes. Bah écoute, je suis pas très grave. Clairement, je mourrais pauvre, les loulous. Non, mais ouais, je pense que je resterai... Oui, bien sûr, je resterai avec. De toute façon, quoi qu'il arrive à la personne que j'aime, une fois que je suis amoureuse... Enfin, en gros, je me mettrai pas avec quelqu'un si je sais que cette personne ne veut pas de sexe avec moi. Parce que voilà, je vais pas tomber... Enfin, ça marcherait pas pour moi. Mais là, la personne dont je suis amoureuse, si évidemment elle peut plus... tant pis, quoi. Genre, Après, on verra si c'est un gros manque dans la relation, mais... On peut toujours faire des choses. Le sexe, c'est plein de trucs quand même. Genre, s'il a encore 2 bras et que moi j'ai tout mon corps, on peut toujours faire des choses, quoi. Il y a pas de... Il y a toujours des trucs à faire. Donc, voilà. Et du coup, en gros, le sexe, pour moi, ça vient vraiment avec ma vision de l'amour. Genre, j'ai besoin de ce contact et... comment dire? Genre, je sais pas. Je serais triste de pas faire ça avec la personne que j'aime. Ah oui, mais parce que aussi, moi, j'ai cette vision de... Pour l'instant, parce que j'ai jamais été célibataire. Ouais, madame n'a jamais été célibataire. Non, c'est pas ça il y a 2 ans. Non, c'est pas ça que je voulais dire. En gros, j'ai jamais été célibataire. Après avoir connu l'amour. Ouais. Après avoir connu l'amour et en gros, avoir eu des relations sexuelles hors couple. C'est ça que je voulais dire. En gros, moi, mes relations sexuelles, elles sont que en couple et du coup, c'est des relations. Pour moi, une relation sexuelle, du coup, quand je suis avec la personne que j'aime, c'est une relation amoureuse. Oui, genre, ce qui se passe, c'est de l'amour. C'est pas que juste, voilà, on fait des trucs. Oui, c'est bizarres. un moment, quoi. Genre, c'est pour moi, le sexe, en fait, ça va être la démonstration physique de l'amour, si vous voulez. Genre, ça va vraiment... c'est pour ça que c'est important pour moi. Ça, et c'est comme t'as dit, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu une preuve, mais... Non, mais c'est ça, c'est ce que t'as dit, c'est une démonstration. Ouais, c'est la démonstration physique de l'amour, et puis... C'est la définition parfaite. C'est ce truc aussi de, un peu faire plus qu'un avec la personne, être collé corps contre corps, nu, tu vois, réellement à nu, vous voyez, genre c'est hyper... Il y a une dimension symbolique et tout. C'est hyper fort, genre ça me fait du bien, ça te rend... Je sais pas, ça donne plein d'endorphines et tout, quoi, c'est... Ouais, pour moi, c'est vachement important, donc je pense pas que je pourrais être avec une personne s'il n'y a pas de sexe. Carrelage. Elle buvait de l'eau. J'attends ta question. Ça fait quoi une peine de cœur? On parle des choses qui fâchent ici. On parle des choses qui fâchent. Ça fait très mal une peine de cœur. Alors, ah bon? Étonnamment, ça m'est arrivé, mais pas avec ma plus longue relation. Ouais. Étonnamment.
Et j'avoue que, bon, moi, dans mon cas, ça s'est mal passé parce que ça se passait plusieurs fois. Enfin, c'était régulier, on va dire. Enfin, c'était déception sur déception, quoi. Et du coup, comment le décrire? C'est hyper dur, en vrai. En fait, il y a ce truc de... Pour ma part, c'était vraiment dans le sens... Déjà que ma confiance en soi est assez faible, on va dire que c'est... Enfin, ouais, alors attends. Je pense qu'une peine de cœur, c'est, dans ma vision de ça, c'est quelque chose qui est super rabaissant, selon comment c'est fait, en tout cas dans la manière dont ça a été fait pour ma part. C'est un truc qui te... Tu t'y attends pas, en fait. Du coup, en fait, c'est pareil que l'amour. Ça te tape par derrière, et ça te dit, écoute, maintenant, tu auras plus cette personne dans ta vie. Et du coup, c'est comme... c'est une rupture, en fait, mais... c'est compliqué à expliquer, hein. C'est juste... Je pense que la solution la mieux, c'est de pleurer. Hein. C'est la solution qui te vient en premier, je pense. Ouais, en vrai, faire les trucs bien clichés... c'est totalement ça. Écouter hein. Someone You Loved dans ton lit. C'est totalement dans ça, le noir. et puis ça dure longtemps. Ça peut détruire, Ah C'est ouais. terrible. Et puis ça dure longtemps, c'est... Mais en même temps, alors je parle pour moi parce que Vas-y. voilà, c'est mon podcast, ok. Donc, Je ça apporte trouvais beaucoup que après. en fait c'était grave libérateur dans le sens où t'avais le droit d'être triste. Genre c'était accepté socialement que là T'étais au bord du gouffre, quoi. t'avais le droit d'être triste et de faire plein de trucs clichés et c'était giga cool. Pour ça, franchement, je recommande la rupture. Non. Mais genre, ouais, je sais pas. Mais par contre, je pense que, alors du coup, c'est quelque chose qu'on avait déjà parlé, mais je pense que c'est dans le même sens, la rupture fait aussi mal amicalement qu'amoureusement. Oui. Parce que moi, pour ma part, c'est c'était les différent deux. quand même, hein. Mais moi, j'ai pas vécu du coup Pour ma part, moi, c'était amicalement. Mais la rupture amicale, c'était déjà pas mal. Alors la rupture amoureuse, je préfère pas imaginer. Après, t'as pas le même rapport, mais... Moi, je sais que dans mon cas, c'était les deux en même temps. Franchement, moi, ça m'a... Enfin, je sais nul, pas. quoi. Genre, tu perds un ami, tu perds quelqu'un. Je trouve que ça fait un peu la même chose, quoi. Je sais pas, Globalement, quand j'ai rompu avec mon mec, genre, juste, c'était la même... Enfin, je connaissais. Ouais. J'avais l'impression que je connaissais Après, vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc de dire que, vu que c'est ton ami de base, en fait, oui, aussi, t'as d'abord la rupture ouais. amoureuse et après la rupture amicale. Ouais. Et la rupture amicale, elle est beaucoup plus dure parce que... Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'elle est dure aussi. En fait, le truc, c'est que faut voir comme si c'était une fiole qui était remplie. Et tu vois, t'as l'amour au-dessus, t'as l'amitié qui est un peu en dessous, mais genre, c'est la base de la relation. Et du coup, On fait des métaphores chimiques. mais totalement C'est pas le format. une S refoulée. Et du coup, en gros, l'amour, quand ça commence à partir, ça fait super mal au début. Mais après, tu te dis, bon, j'ai plus de sentiments pour cette personne. Je suis grave d'accord avec Mais là, t'as l'amitié qui arrive et qui se dit, Ouais. ah, mais en fait, j'ai plus cette personne, je peux plus lui parler et je peux plus, genre, l'appeler ou quand ça va pas. Et là, je pense que c'est là où ça fait le plus mal. Genre, t'es au fond, tu te dis, putain, fais chier. Ouais. Yes. Juste, Nickel. donc voilà, je vous ferai un schéma. Avant-dernière question, les loulous. Voilà. Vous préférez l'amour ou le crumble aux pommes? Voilà. Le crumble aux pommes. Mais est-ce que l'amour ne serait pas doux comme un crumble? Ah là Je là. prends le crumble aux C'est pommes. une vraie question. Le crumble aux pommes, J'adore ça cette déçoit question. pas. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bah si, Exactement. tu Je peux pose manger ça. un crumble aux pommes qui n'est pas bon. Non, Et parce que tu ne l'auras pas. Un crumble aux pommes en Bien sûr que amoureux. ça peut être rapide. Un crumble aux pommes en amoureux. Ah, c'est pire. Je sais pas. Non, ça gâche le moment du crumble. Est-ce que le crumble aux pommes est un plat de célibataire? Bah je ne sais pas. Je sais pas. J'ai mangé beaucoup de crumble dans ma vie. Ok. Ça veut tout dire, ma maman mangeait beaucoup. Mais écoutez, Est-ce que votre vie... pas du tout, avant-dernière question, hein, je ne sais pas compter. Je Ah ne sais pas j'ai fait compter. ce que maths, moi. Est-ce que votre vision de l'amour, elle a évolué au fil du temps? Oula. et comment? Et comment? Vas-y, commence, je t'en prie. Ça me bite parce que toi tu le connais le parallèle. Enfin toi aussi t'as Oui. le En parallèle. fait, on est passé par On le connaît même. le parallèle. C'est ça qui me fume. Commence. Vous la connaissiez, ma vision de l'amour d'avant. Bah déjà, je savais que j'allais aimer fort, Oui, mais pas si fort. d'accord. C'est-à-dire que je savais que ça Ah, allait c'est être... bon. ouais, je savais que ça allait être intense. Mais je me serais pas douté que ce serait si Mais intense. tu peux pas imaginer ça. Donc déjà ça a évolué parce que je m'étais dit ouais mais c'est vrai je vais aimer. Bon j'ai pas trop envie d'aimer parce que ça va être violent un peu. Et en fait j'ai pris 4 fois pire et du coup enfin c'était 4 fois plus intense et du coup ça a évolué. Et sinon C'est le surtout qu'au parallèle, début, on était dégoûtés. Ouais c'est ça. C'était juste C'est dégoût. ça le Ça parallèle. amené à ça, enfin. C'est incroyable de voir ça. Bah, j'étais une grosse célibataire du coup et Oui, moi c'est comme vrai. je vous avais raconté et tout j'avais jamais plu aux garçons quasiment pas
ou alors j'étais trop difficile et c'est eux qui me plaisaient pas, mais il y avait très peu de garçons qui avaient crushé sur moi, machin. Et du coup, je savais pas ce que c'était d'être appréciée, machin. Et du coup, comme j'étais une grosse célibataire, on te rappelle et tout, genre vraiment une vénère, j'avais pas du tout, enfin j'avais peur et j'étais dégoûtée, genre vous voyez des couples dans la rue qui s'embrassaient, j'étais en mode... Ah, t'étais vraiment ce genre de personne. J'étais ce genre Voilà. de personne. Moi, je suis comme ça en ce moment. Moi aussi, voilà. Totalement. Ça, c'est l'après, ça. Exactement. Oh, c'est terrible. Non, vraiment, j'étais à fond comme ça. Genre, je voyais des couples qui s'embrassaient, j'étais en mode putain, mais ils étalent leur amour partout. Mais j'étais presque sérieuse, quoi. D'accord. Vraiment, j'aimais pas, quoi. Genre, j'avais pas envie d'être amoureuse. C'était pas. Bon. Voilà. Et surtout, si je me disais ce qui s'est passé quand j'étais avec mon copain au début, il le sait un peu ça. Mais je disais, rappelez-vous, c'est ça que ce qui est drôle, c'est le parallèle. C'est pour ça que ça a évolué. Quoi ? Jamais je tombe amoureuse de lui. Déjà, notamment. Bon, finalement, voilà. Mais même au début, je disais, non, mais moi, de toute façon, je veux pas rester avec la même personne toute Ah ma oui, vie. c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah, mais si. Je veux avoir des expériences. Moi, je pense que être avec la même personne toute la vie, c'est pas bénéfique. Je veux plusieurs relations amoureuses dans ma vie. J'ai tellement changé. Attendez, simulation ? Payback is a bitch. Mais exactement, c'est fou. Genre ouais, j'étais vraiment en mode je veux plusieurs relations, mais là de toute façon là je vous le dis, je disais à ma famille, ça va pas durer 1000 ans, hein, ça va durer quelques mois, moi je compte pas rester avec lui toute ma vie. C'est impossible que j'aime une personne. J'ai pas envie d'être amoureuse, blablabla, je serai pas amoureuse. Je vais me lasser. Et oui, je vais me lasser MDR. C'est vrai que t'as mis du temps, par exemple, à pouvoir dire je t'aime. Ah bah oui. Mais C'est je pense fou. que c'est à incroyable. admettre ça. Et Genre, faut paradoxe, t'admettre, encore une fois, c'est que j'ai mis très longtemps à réussir à dire je t'aime, genre c'était bloqué là, ça voulait pas sortir. Et maintenant j'ai besoin de. Je l'éprouve et j'ai besoin de le dire Oui. tout le temps. Genre Oui. je suis obligée de me contenir parce que vous voyez, dans une relation, la personne elle a pas forcément envie que vous lui disiez. Que vous lui, Ouais. Voilà, vous avez compris. Qu'on lui dise tout le Je temps. peux pas faire de phrase avec je t'aime. Le mot je t'aime est compliqué à utiliser. Ouais. Et du coup, maintenant même, voilà, le paradoxe c'est que je suis obligée de me contenir. Et du coup, Ouais. ma vision a tellement changé parce que voilà, je Ouais, voulais c'est- pas rester avec lui toute ma vie, machin. Puis je suis tombée amoureuse, tombée du 8e étage, enfin vous avez compris. Et ce que je disais, ah oui, je voulais pas d'enfant, je voulais pas me marier. Incroyable. Attendez, est-ce qu'on en parle? Je Incroyable. disais non, mais la Bah, planète. du coup, j'ai un peu peur, moi, maintenant. C'est normal. Je me disais, non, mais moi, je vais pas me marier, le mariage, c'est une prison, gna gna gna, tout le monde divorce, ça n'a pas de sens. Et là, du coup, donc amoureuse, voilà, à mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait presque 15 mois que je suis avec cette personne, donc finalement, le temps, on l'a un peu rallongé. Je compte, moi, possiblement, ça ne me dérangerait pas du tout de rester avec la même personne toute ma vie, vraiment. Genre, pas du tout, au contraire, ça m'arrangerait. Maintenant je veux me marier, bizarrement. Je veux avoir des enfants. Bon après c'est cliché, vous voyez, mais c'est ma vision. Genre moi ça s'est passé comme ça. On est des clichés ambulants, Ah, au bout d'un moment il faut l'assumer. Non mais clairement. Genre voilà, après... Enfin voilà ce qui s'est passé quoi. D'un coup je voulais des enfants. Ouais. Et d'un coup ça me dérangeait plus du tout de pas avoir d'expérience à côté. Genre là vraiment, ce serait un tout petit regret, mais genre si faible comparé à la joie d'avoir passé ma vie avec cette personne, tu vois. Ouais, je vois. Voilà, donc ça a plutôt changé D'accord. ma vision honnêtement. Et toi, Carlage? Bah, du coup, un peu pareil que Zazou, hein, au début. Genre, c'est vrai que Voilà. c'était le même ambiance. Genre, on était vraiment les deux meufs, genre, chiantes qui aiment pas l'amour, quoi. Genre, c'était totalement ça. Qui ont peur, qui veulent pas Mais me ouais, toucher, c'est ça. Et du coup, je pense que la différence, c'est que, du coup, toi, t'es tombé éperdument. T'es parti très loin, quoi. Et je pense que, moi, ça s'est pas passé comme ça, quoi. Genre, c'était bien. Enfin, après, je vais pas cracher sur ma relation, tu vois. Genre, maintenant, je l'ai accepté et il y a eu des côtés mal qui restent aujourd'hui. Et au final, c'était une expérience comme une autre. Mais c'est vrai que pour le coup, même toutes mes relations que j'ai connues, au final, ça m'a plus dégoûté de l'amour qu'autre chose. Genre, je me dis, mais en fait. Non, mais après, ça peut changer. Mais je veux dire, c'est vrai que maintenant, mon rapport à l'amour, il est pas du tout pareil. Genre, je me dis, je pense que je peux essayer de vivre sans, ou alors j'essaie de le compenser avec un autre amour, genre par exemple l'amour amical, tu vois, ou des trucs où je sais que ça me décevra pas, ou Ouais, je vois. j'ai pas d'attente, tu vois. Je me dis, bon, si quelqu'un me toque à ma porte demain, j'accepte, mais je pense que je me mettrai des barrières pour pas essayer de pas tomber. Après, je pense que ce sera pareil, tu vois, comme toi, genre, t'as beau de mettre des barrières, si tu tombes sur la bonne personne, elle saute les barrières très vite.
Mais du coup, voilà, ouais, je pense que c'est un peu négatif en ce moment, mais bon. C'est l'amour, quoi. Ouais. La des hauts et des bas. C'est sûr. Dernière petite question pour finir ce podcast. C'est quoi la chanson qui caractérise le mieux votre vision de l'amour? C'est Et alors super là, dur c'est comme dur, question. wesh. Alors Je déjà, cherche moi, sur le les téléphone. chansons, j'en ai pas beaucoup. J'arrive pas à me visualiser Ah, une je chanson. sais. Je suis en train de regarder Vas-y, dans mes dis. chansons pour mon mariage. Hein. Ok. On en est là. C'est déjà avoir une C'est playlist de super chansons. compliqué. En fait, j'ai pas de musique où je connais vraiment toutes les paroles, genre... Enfin, je veux dire, où, tu vois, Ouais. où je sais ça veut dire ça. Je pense que c'est flou, vraiment, en ce moment. Enfin, C'est flou de Angèle. bah voilà, bah, c'est flou d'Angèle. Une chanson qui parle pas du tout d'amour. Bah hein. voilà, non, mais juste pour se dire que c'est flou, que l'amour c'est quelque chose de flou, on sait pas où on va, donc on y va, ça peut Ok. être bien ou mal, mais on y va, Trop voilà. cool. Vas-y. En fait, il y a une chanson qui s'appelle Flou d'Anne Sylvestre et qui parle exactement de ça. Voilà. Bah alors c'est flou de... Voilà, c'est ça, Exactement. Anne Sylvestre, voilà. Faudrait que je l'écoute. C'est parti pour ça. Et toi, du coup, dans tes chansons de mariage, là? Mais il y en a trop, genre il y a No Love Without Risk, je sais même plus qui la chante, mais c'est une très belle chanson. Ok. Tu peux nous chanter le début, là? Bah, voilà. De te mettre le début si tu veux, mais Non, je vais non, pas la non, chanter. tu vas chanter. Il faut au moins qu'il y ait une personne Non, qui mais chante dans le le podcast, début, sinon c'est- ça va être c'est- la honte. Attends, c'est And I don't wanna die. Ah mais oui, C'est un truc comme ça, je tu vois vois ce que laquelle c'est, c'est. oui, je vois ce que c'est. Bon, du coup, il y a ça. Et après, En vrai c'est ouais, plein je de pense que chansons. c'est celle-là et Stick Around de Mais c'est Lucas plein de Graham. chansons. J'adore. Il Ok. faudra interdire de la surface de la terre, d'accord? Le jour où si jamais je romps, parce que cette chanson. Non, franchement, Ouais, tu vois, terrible. c'est une des chansons qui me décrit le. Les chansons d'amour que tu partages avec l'autre. J'en Une ai fois, beaucoup trop. une fois qu'il y a C'est la pas bien. rupture, s'il y a la rupture, hein, Faut les je sais bannir. pas, il faut les bannir de la surface de la C'est pour terre. ça que moi, il faudrait que Vraiment, quelqu'un vienne me. c'est terrible. Ou alors il faut se les Effectivement. réapproprier très rapidement. C'est-à-dire qu'il faut les Très chanter. rapidement. C'est compliqué ça, hein. Ouais, c'est ça, moi, si ça se finit, Stick Around, je vais jamais me le réapproprier, hein. T'es Mais- fou, quoi. Jamais, tu les Faut écouter une autre version. Genre, Mais ou merde. Ouais, un faire truc ta bien propre nul. version avec Oui, Je suis en la tellement- tournant en Un truc joyeux, bien nul, super. mais Je suis tellement attachée aux paroles que je vais entendre les paroles Ouais, et je vais je être en vois, mode. Vous le voyez Ah pas, mais là je là. fais. une simulation de malaise. Voilà, Simulation de massage malaise. cardiaque. Ouais, Bon, Voilà. et ben écoutez, c'était un super épisode. J'ai beaucoup aimé. C'est l'épisode 2, il y a 2 personnes. Peut-être à l'épisode 36, il y aura 36 personnes. c'est On ne vrai. sait jamais. Non, pas sept. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Puis je vous fais plein de bisous. Aimés. Voilà. Sans modération. Allez, Sans mais modération. Sans modération. Sans Exactement. modération, Mais pas Mais- à l'extrême. sans Sans modération, méthode. bah, avec un peu de modération. Bon, un peu de Incroyable. modération peut-être. Tchuss.